Comment devenir footballeur pro après 20 ans? Je sais que beaucoup ont ce problème-là, notamment. Bon, sous le tropique ici en Afrique, même en Europe, certains, bon, après 20 ans, n'ont toujours pas signé le grade, c'est-à-dire le contrat professionnel. Ils sont en train de jouer encore en R3, R4, c'est-à-dire équivalent de la 6e division, 7e division, 8e division après 20 ans. Et je te pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien j'ai un blocage, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien j'ai pas le bon réseau? Ou bien j'ai pas ci, j'ai pas ça? Suis cette vidéo du début jusqu'à la fin et je te prodiguerai des conseils qui vont te permettre rapidement d'accéder à ce niveau-là, à ce niveau tant désiré, parce que ouais, c'est pas professionnel qui veut, mais qui peut. Ouais, beaucoup de footballeurs aujourd'hui pensent que bon, il faut seulement s'entraîner, il faut seulement mettre les godasses le matin, aller à la salle et s'entraîner, faire truc là. Tout ça là, ça ne suffit pas en fait. Le football répond à beaucoup d'exigences et comme exigence, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux, c'est-à-dire vous ne serez pas visible. Tu vois, tu sais déjà jouer un peu et bon, tu n'es pas visible, qui va te voir? Il faut te rendre visible. C'est pourquoi j'écris matin, midi, soir ici que vous devez avoir un canal bien sûr qui va mettre bien sûr vos activités en avant, c'est-à-dire bon, vos vidéos, tout ça là. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr avoir une page Facebook, ou bien pourquoi pas confier tout cela à une agence ou bien à quelqu'un qui est dans les médias qui va faire votre promotion matin, midi, soir, parce que sans ça, vous ne pouvez pas percer. Il y a beaucoup qui ont assez de talent, mais percer, c'est un autre problème parce qu'ils ne sont pas visibles. La deuxième des choses, vous n'êtes pas dans le réseau. Aujourd'hui, il faut avoir un réseau solide. Et qui parle de réseau parle bien sûr de tout ce qui engendre avoir un agent qui a un carnet d'adresse élevé, qui a des contacts, tout ça là. Si vous n'avez rien de tout ça, laissez le football, allez ranger vos crampons. Je vois des footballeurs sur nos tropiques ici. Le mec, il n'a pas d'agent, il n'a personne et il est en train de jouer au football. Il est seulement en train de jouer au football. Et quand est-ce que tu vas signer ce grade? Quand est-ce que tu vas signer ce contrat? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans et tu te dis que bon, j'ai encore du temps, je vais faire ci, je vais faire ça. Le temps dans le football, ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est comme une vitesse de l'éclair, bien sûr. Donc, si tu ne prends pas tes garde-fous dès maintenant et tu penses que bon, je vais attendre, bon, quand j'aurai 20 ans, c'est pas quand tu auras 20 ans que tu vas commencer par courir pour pouvoir signer le Graal, tout ça là. C'est dès maintenant déjà. Et avant tes 20 ans, tu commences pas à se faire truc là. Maintenant, si tu as déjà 20 ans, c'est pas compliqué. Respecte tout simplement ce que était dit. Mais rends-toi visible sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un réseau, un carnet d'adresse élevé. Il faut connaître des entraîneurs, des directeurs sportifs que tu peux contacter à tout moment, leur envoyer un mail. Ah, je cherche un essai dans votre club, tout ça là. Et il faut avoir de mails il faut envoyer de mails à plusieurs clubs. Tu peux envoyer de mails à 1000 clubs, même à 100 clubs. Un jour ou l'autre, quelqu'un va te répondre, forcément. Et tu viendras faire des essais, bien sûr, tu vas convaincre et ils vont te retenir. C'est pourquoi le football aussi, il faut commencer très tôt. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Il faut ménager votre monture. Très tôt déjà, tu commences pas à jouer. Mais bon, si tu vas attendre d'abord avoir 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans avant de commencer le football, mon frère, il n'y a rien pour toi. Le petit qui a 5 ans, qui a 4 ans, il a démarré. 10 ans de travail, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans, plus de 10 ans, à 16 ans, il a déjà signé pro. Il a déjà signé pro. C'est pourquoi il faut aussi commencer très tôt si vous voulez signer pro. C'est comme dans un business, quand vous faites une activité, les débuts ça ne marche pas, tout ça, patati patata, tu dois faire 10 ans dans cette activité-là avant de trouver les fruits, tout ça, là, 10 ans maximum. Tu peux avoir le succès avant 10 ans. C'est pourquoi il faut vite lancer. Il y a certains qui lancent leur enfant à 7 ans, à 8 ans, c'est déjà trop. À 4 ans, 5 ans déjà, il faut qu'il commence déjà par toucher le ballon. À 5 ans, il touche déjà le ballon. À 15 ans, il est prêt. 16 ans, 17 ans, c'est le Graal. 18 ans, c'est fini. 19 ans, c'est gâté. Il est au haut niveau. C'est comme ça que vous devez réfléchir désormais. Et tout ne suffit pas de bon, je vais devenir ici, je vais jouer dans tel club et tu es dans ton canapé à la maison. Même quand on vous propose des consultations sur la chaîne ici, combien de personnes prennent les consultations? Les gens te contactent directement sans te connaître. Moi, je ne peux rien te faire. On vous propose une consultation, vous ne prenez pas et vous voulez voir. Ah monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est trop facile. C'est lors de la consultation que je te connais bien, que je sais que c'est tel, il faut tel profil. On discute pendant 1 heure de temps et c'est pas gratuit s'il vous plaît. On discute pendant 1 heure de temps, C'est simple comme bonjour. Je t'offre des opportunités. Maintenant, vous voulez des opportunités sans rien laisser en retour.
Vous voulez des opportunités gratuitement. Vous savez comment moi j'ai fait pour avoir ces opportunités? Donc voilà, il faut corriger ces choses-là. Et vous concentrer, la concentration. Les filles à gauche et à droite, c'est pas ça. Si à 19 ans, si à 18 ans, tu n'as pas encore signé un contrat pro, ça doit commencer par cogiter dans ta tête. Ça doit cogiter fort dans ta tête. Les gens se battent aujourd'hui pour leurs enfants. Quand je vois au 21e siècle des parents qui ne sont pas impliqués dans la carrière de leur enfant, ça me fait très mal. Et quand l'enfant va réussir demain, vous allez voir, ils seront les premiers à vouloir jouir, bien sûr, du fruit, du travail, bien sûr, de leur enfant, qu'on le veuille ou non. Le gars est déjà leur enfant. Vous voyez? Donc, développer tout ça là, parce que il ne sert à rien de suivre les vidéos ici sans liker et ne pas appliquer. Il faut appliquer, liker les vidéos. Je vous prodigue beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs. Travaillez tous les jours, à la même heure. Tu es entraînement peut-être le soir à 16h ou bien à 14h. À 5h déjà, tu es déjà dans la descente. À 5h déjà, tu es dans la descente en train de travailler. 5h, 5h30 maximum. Mais aujourd'hui, on dort jusqu'à 9h, 10h. Quand est-ce que tu vas signer pro? L'autre petit qui est dans un coin là-bas, il s'est déjà réveillé depuis. Et il a commencé par travailler. Toi, tu es en train de dormir encore. Tu vas signer pro quand? À 30 ans, tu ne vas même pas signer pro. C'est même plus à 20 ans. Hein. À 30 ans, tu ne vas plus signer pro. Tout le monde veut, bon, j'ai 8 ans, je veux être comme ci, je veux être comme ça. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices, vous n'êtes pas prêt à prendre les consultations, mais vous voulez voyager. Votre problème, c'est voyager. Vous pensez qu'on prend son sac comme ça, on commence par voyager, on commence par aller n'importe où, là où on veut. Sans... Il faut des lettres d'invitation, il faut des choses. Il faut un travail en amont. Le suivi du dossier. C'est un peu ça. Mais bon, on reste là, on fait truc. Même en Europe aussi, il y a les mêmes cas. Hein. Moi, j'avais une dame m'avait contacté, parents, bien sûr, parents de joueurs, tout ça. Comme quoi son fils est passionné, tout ça. Mais la manière dont il me parle, le fils n'est pas trop passionné. Le fils, il n'est pas trop intéressé, bien sûr, par le projet, en fait. Et son problème, c'est voyager. Maintenant, quand tu lui dis de venir en consultation, c'est problème. Il y a certains même directement, ils disent que tu as un arnaqueur, tout ça. Consultation, moi je vais laisser mon temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Je vais laisser 1 heure de temps et me consacrer à toi seul. Je vais prendre note. Il veut aller où? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça? On ne va pas rester là seulement et envoyer joueur, non. Tout travailler matin, midi, soir et être performant. Vous allez trouver pour vous. Maintenant, tous ceux qui vont vous décourager dans votre carrière, comme quoi tu es en train de faire il y a longtemps, tu n'évolues pas, qu'est-ce que tu vois dedans, tout ça, laissez tout cela de côté. Après, quand vous allez réussir, c'est les mêmes personnes qui vont venir, qui vont s'agripper à vous et qui vont commencer par raconter leur vie de merde, si je peux m'exprimer ainsi. N'écoutez personne, foncez sur votre rêve de devenir footballeur professionnel. Foncez. Il y a de chemin pour tout le monde. Le chemin est ouvert pour tout le monde. C'est un peu ça. Donc voilà, le problème est déjà résolu. Hein. Bon, on prend notes. On fait des contenus. Comment devenir footballeur pro après 20 ans. Je fais le résumé. C'est bon. Il faut être présent sur les réseaux. Il faut avoir un carnet d'adresse élevé. Tu vois, pour les contacts, tout ça là. Et ne dites pas forcément, surtout pour ceux qui sont ici, ils disent bon, je vais avoir un agent et c'est un blanc qui cherche. Tu es noir, il faut trouver un agent noir. Ils n'ont pas confiance au noir. Et c'est un blanc, il cherche comme agent et bon, il travaille avec ce blanc pensant que les blancs jouent. Même quand ils contactent le blanc, les blancs, eux, ne travaillent pas avec n'importe qui. Si tu ne peux pas lui apporter quelque chose, c'est-à-dire si tu n'es pas talentueux, ne va pas avec les agents qui sont des blancs. Il faut prendre quelqu'un, un Africain ou bien quelqu'un de ton pays qui vient de commencer, qui cherche bien sûr des joueurs, tout ça là, ça va vite passer. Mais quelqu'un qui a déjà commencé il y a longtemps, il a assez d'expérience, il ne va pas vouloir traiter avec des joueurs de petit niveau.
tout cas, j'espère que ces conseils vont vous faire du bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.